subtil. Monsieur Nanga, la guerre, ça coûte de l'argent. La guerre, il faut des armes. La guerre doit avoir un but profond. À côté de l'explication que vous nous donnez, écoutez un peu les autres explications qui nous viennent des Européens qui vous donnent de l'argent, qui donnent l'argent à ceux qui doivent se battre, qui donnent les armes à ceux qui doivent se battre. Depuis plus de 30 ans, le conflit qui ensanglante la région du Kivu et plus largement l'est de la RDC ne cesse de préoccuper la communauté internationale sans pour autant qu'elle prenne une position claire et sans ambiguïté. À chaque action, des milices, à chaque drame, une condamnation, un soutien et rien de plus. Avec la prise de Goma par le M23, nous atteignons un point de bascule. Là encore, il n'y a eu qu'un soutien à la RDC et une condamnation du M23 et du Rwanda. Alors, n'est-il pas temps, Monsieur le Ministre, d'aller au cœur et au fond du problème, c'est-à-dire de prendre enfin des sanctions ciblées contre le M23 et surtout contre les deux pays qui le soutiennent et l'arment depuis bien trop longtemps, à savoir l'Ouganda et le Rwanda. La France condamne fermement l'offensive menée par le M23 et soutenue par les forces armées rwandaises. Rien que pour vous rappeler, l'Union européenne finance à hauteur de 20 millions l'armée rwandaise pour intervenir au Mozambique, sans aucune garantie ni aucun contrôle que ce financement n'aille pas ailleurs. Le Rwanda est un exportateur de coltan, alors il n'y en a pas un gramme sur son sol. Ce serait l'honneur de la France d'être à la tête de demandes de sanctions contre l'Ouganda et contre le Rwanda. Goma est sous le coup d'une attaque monstrueuse par les rebelles du M23 qui sont soutenus par l'armée rwandaise qui a envoyé carrément des troupes sur le territoire congolais. Le Rwanda, qui est devenu le spécialiste de l'influence, de la guerre cognitive, bien évidemment met en valeur toutes sortes de narratifs éminemment biaisés qui sont destinés à permettre au Rwanda de déstabiliser l'est du Congo et d'exploiter des ressources minières qui ne lui appartiennent pas. On remarque que dès que le M23 repart, eh bien les exportations de coltan depuis le Rwanda augmentent. Cette situation est acceptée par l'Union européenne qui a signé l'année dernière un accord de coopération avec le Rwanda sur ces matières critiques. L'Union européenne a besoin pour sa transition énergétique de ces minéraux que l'on trouve dans l'est du Congo et finalement a accepté de blanchir, de laisser le Rwanda blanchir les minerais qu'il pille sur le territoire du Congo. Cette situation est juste inacceptable. La France, elle, a choisi le déshonneur. Elle a choisi de soutenir Paul Kagame. Alors pour de multiples raisons. Je dirais d'abord parce que la France a une tendance désormais à s'aligner sur des intérêts qui ne sont pas les nôtres, sur des intérêts anglo-saxons. Et puis, elle a besoin de Paul Kagame pour sécuriser l'exploitation de gisements gaziers